Avant de mourir, mon beau-frère m'a légué tous ses biens et a demandé à l'empereur de disperser les concubines de mon mari. Le jour de l'enterrement, son garde m'a dit, « Madame, notre maître vous a aimé longtemps, parti, il ne souhaite que votre bonheur futur. » J'ai compris pourquoi il ne s'était jamais marié, revenu à ma vie passée, quand ma mère m'a demandé qui épouser. J'ai regardé mon mari d'avant, sûr de lui, et j'ai choisi sans hésiter son frère cadet. Je suis revenu à la vie le lendemain de l'enterrement de Rong. Le vœu de Rong Yi avant sa mort. Il a envoyé aux dépendances ceux qui accablaient son frère Rong Xuan. Il était sans doute très fâché. Ce jour-là, il se disputa furieux à l'extrême. Il me frappa même. Sa gifle me fit trébucher. La tête heurta le coin de la table. En rouvrant les yeux, je me retrouvai au banquet de printemps, juste après le banquet. Rong Xuan et moi serons fiancés. Je serre le poing. Je regarde au loin. Le jeune Rong Xuan parle avec des nobles. Son visage est beau, plein d'allant. Mais en voyant mon regard, son visage montra du mécontent, les sourcils froncés. Son regard vers moi était plein d'ennui. Les jeunes nobles près d'elle firent deux claquements, lui dirent tout bas. Ton suiveur est encore là. J'ai entendu parler des fiançailles, à planifier. Tu vas vraiment devoir l'épouser. Toute la capitale le sait. J'aime Rong Xuan depuis des années. Je le suis partout. Lui seul. Mais Rong Xuan ne m'aime pas. À cause d'un mariage d'enfance. Forcé de me côtoyer. Maintenant il me voit. Et pense d'instinct que je viens pour Rong Xuan. Sur les visages autour, il y a mépris et dédain. Quant à Rong Xuan, il me jette un regard agacé froidement. Que fais-tu, Wei Qingxin? Arrête de me suivre sans cesse. Ces scènes défilent, comme dans l'autre vie. Je regarde Rong Xuan. Je ne peux m'empêcher de sourire. J'étais aveugle et stupide. De ne pas voir son vrai visage. C'est une scène d'enfance. Mon père, Marc, et le père de Rong Xuan, le duc Rong, étaient avant notre naissance. Ils avaient promis. Futurs beaux-parents. Rong Xuan est l'héritier. Il succédera au duché. Et il est honnête. Studieux aussi. Ma mère dit, c'est un bon parti. Je l'épouse. Ma vie sera douce. Ainsi soit. Rong Xuan et moi avons grandi ensemble. Je n'avais Dieu que pour elle. J'attendais le jour. Pour l'épouser. Être sa femme. Mais après le mariage, je sais. Rong Xuan aimait déjà une autre. Sa servante personnelle. Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a eu son premier fils. Il l'adorait profondément. Pour elle, il m'ignore. Jamais touché. Laissant une concubine me piétiner. Cette vie, j'en ai assez eu. Je ne répéterai pas mes erreurs. J'ai regardé Rong Xuan, d'une voix froide. Je ne viens pas pour toi. Rong Xuan dit. Les sourcils plus froncés. Jamais si froid avec elle. Elle a l'air perplexe. Quel manège encore. Le fils de famille près de Rong se met à rire en chœur. C'est un jeu de Dieu. Mademoiselle Wei attire l'attention de Rong Sheng. Voilà une nouvelle ruse. Rong Xuan affiche un air entendu. Son regard vers moi est de plus en plus Wei Qingxin. Je n'aime pas les femmes trop rusées. Plus de ces petits jeux à l'avenir. Je l'ignore. Son regard se pose sur Rong Yi derrière Rong Xuan. Le second fils du duc Rong. Son visage est délicat. Son air est sombre. Quand je la regarde, elle me fixe intensément. Tel un louveteau. Après avoir croisé mon regard, elle a détourné les yeux, affolée. Ses cils ont même tremblé. J'ai ri doucement, malgré. J'ai revu Rong Yu de notre jeunesse. Rong Yu a 2 ans de moins que Rong Xuan. Mon âge. Bien qu'il soit le cadet du manoir Rong, il n'est pas son frère de sang. Mais le fils d'une autre épouse. Peu aimé depuis l'enfance. Sa mère était la première épouse. Morte peu après sa naissance. Pour veiller sur Rong Xuan, le duc prit la sœur cadette comme seconde épouse. La mère de Rong Yu, petite dame Rong. Madame Xiao Rong est une femme douce. Elle n'a pas déçu. Après le mariage, elle s'est dévouée à Rong Xuan. Elle l'aime comme son propre fils. Même son fils biologique Rong Yi passe bien après Rong Xuan. Le duc craint l'ambition de son cadet. Il le délaisse. Peu à peu sans paix. Ni mère. Rong Yi devint taciturne. Sombre et solitaire. J'ai le cœur serré. Je vais vers Rong Yi. Il n'est pas mort. Rong Xuan devant lui. Me voyant venir. Fronce les sourcils. De plus en plus méprisant. Le fil à côté rit. Pas pour voir Rong. Le voilà qui accourt. La stratégie a échoué. Il arrête. Rong Xuan ricane. En m'approchant de lui. Il plisse les lèvres, d'un ton moqueur. Même si tu t'accroches. Il n'achève pas. Je le dépasse. Et vais vers Rong Yi. Rong Yi a 15 ans comme moi. Mais il est déjà très grand. Seulement il reste toujours silencieux. Où qu'il aille. Il est comme un fantôme. On le remarque à peine. Ma tête. Dit à Rong Yi. Tu t'appelles Rong Yi. Il s'arrête net, me regarde parler avec Rong Yi, le visage s'assourit. Je ne le regarde pas, je continue à parler. J'ai entendu dire que tu veux apprendre les arts martiaux, mon oncle est général, très fort. Rong Yi, me voyant approcher, serre les poings, tendus, me fixe. Je trouve ça drôle, ses oreilles deviennent toutes rouges. Le duc Rong ne s'intéresse qu'à son fils aîné, il néglige l'éducation de Rong Yi. Rong Yi a parlé à la jeune madame Rong de vouloir apprendre les arts martiaux, mais elle craint que le
Après mes fiançailles avec Rong Chuan. Ron Yi partit seul au nord-ouest. Il a grimpé depuis le bas, avec une force brute, mais sans art martial. Il a souffert au début au camp. 10 ans de service pour survivre. Sur le champ de bataille, il a pris l'art du combat, mais à la fin, malgré ses nombreux exploits, ses blessures graves l'ont tué. Au combat, si dans cette vie, il maîtrise son art, ça serait moins dur. Même s'il s'engage avec son talent, il pourrait survivre. Ron Yi acquiesça, raide. Il semblait très tendu, mais ses yeux brillaient. Comme il n'avait pas parlé, sa voix était rauque. Je veux. Je lui souris malicieuse. Bien demain viens chez moi. Mon frère t'emmènera chez mon oncle. Ron Yi hoche la tête les yeux brillants. Je souris doucement. Puis sans regarder Rong Chuan. Je tourne les talons et pars. Derrière moi, les fils à papa de Rong Chuan. Jeune seigneur Ron, ton petit suive. Cette fois, il a vraiment été mal. Il s'est attiré ton attention ainsi. Rong Chuan ricane et dit. Même s'il fait des manières. Je ne le regarderai pas. Le lendemain, Ron Yi vient vous voir. Les mœurs sont libres. Hommes et femmes se voient. J'envoie chercher Rong Chuan. Pour le voir. Son visage fin, porte deux marques rouges. Je serre les poings. Doucement, il lui qui a frappé. Ron Yi sourit légèrement. Sa mélancolie disparaît. Son visage fin est d'une beauté éclatante. Merci, demoiselle Wei, de votre sollicitude. Je vais bien. Elle ne dit rien. J'ai déjà deviné. La mère de Ron Yi, frappée par Dame Xiaolong. Cette Dame Xiaolong a vécu toute sa vie. Pour le duc Ron et Rong Chuan, sa plus grande peur, c'est de les fâcher tous deux. Dès son enfance, elle lui apprenait à ne pas rivaliser, ni fâcher le duc Ron. Elle espérait que Ron Yi devienne un homme effacé et sans ambition, comme il l'a toujours été. L'affaire d'hier a dû parvenir au manoir ducal, et Ron Yi veut apprendre les arts. La jeune dame s'est fâchée, alors elle l'a frappé. Dans une vie entière, le jour de nos noces avec Rong Chuan, il n'est pas venu chez moi de la nuit. Le lendemain, Ron Yi désobéit à Dame Xiaolong. Pour la première fois. Et se bat violemment avec Rong Chuan. Dame Xiaolong le fait battre 20 fois. Et le force à s'agenouiller 3 jours. Il en perd presque la moitié de sa vie avant de le relâcher. Depuis ce jour, Ron Yi a laissé une lettre pour s'engager. Chaque fois que je me dispute avec Rong Chuan, Madame Xiaolong, lors de mes saluts, me tourmente, me punit durement, me dit qu'une femme doit obéir à son mari. Il tient à Rong Chuan. Mais après la mort, il n'a fait que pleurer. Puis en apprenant l'édit, il a maudit son officier, l'accusant d'attaquer son frère, même mort sans repos, semant le chaos chez nous. Elle dit n'avoir jamais voulu ce fils. Je vois la marque sur la joue de Ron Yi, le cœur un peu serré. Comment peut-on être une telle mère? Je fais apporter de la pommade. Je la lui applique moi-même. Ron Yi a le visage rouge. Il est tout raide, perdu, debout, sans savoir. Mademoiselle Wei. À ce moment-là. Moquerie. Wei Qingxin. Tu savais mon retour. Alors tu as joué la comédie. Je l'ai dit. Je n'aime pas ce jeu de dupes. Ni les femmes trop rusées. Je fronce les sourcils et me tourne vers Rong Chuan, en demandant « À que fais-tu là ?» Rong Chuan a un regard méprisant. Arrête ton jeu, tu as fait exprès. Pour attirer mon regard. Wei Qing, tu as gagné. Mon père a su la faire. Je viens te dire. Il fronça les sourcils vers Rong. Rentre chez toi. Ne te laisse pas duper par cette femme rusée. Elle ne veut pas t'aider avec Maître O. Elle t'utilise pour me provoquer. Presque en un instant. Le corps de Rong Yi se figea. Il baissa lentement les yeux. Son visage montrait une tristesse cachée. Il pensait sans doute. Je m'en sers pour piquer Rong Chuan. Voir Rong Chuan si prétentieux. Me tape sur les nerfs. J'ai été bien aveugle. Pour aimer un tel type. Dis-je, agacé. Le narcissisme est une maladie. Je ne cherche pas ton attention. Inutile de t'excuser. Tu n'es pas le bienvenu. Va-t'en. Ron Yi avait l'air d'un chien blessé. Il fit demi-tour. Je tirai sa manche. Je ne t'ai pas menti. J'ai envoyé chercher mon frère. Il t'emmène à moi. Ron Yi me tire. Son corps se raidit. Ses oreilles rougissent. Rong Chuan ne me croit pas. Il ricane froidement, air impatient. Assez Wei Qing, je ne suis pas venu te voir jouer. Tes manœuvres ne marchent pas sur moi. Range tes petites idées si tu restes sage. Sans ruse, j'écouterai père. Prends ta réponse. Rong Chuan n'a jamais rompu les fiançailles, pas montré d'opposition. Alors dans ma vie, j'ai cru bêtement qu'il était juste un peu raide. Pas qu'il m'ignorait. Plus tard j'ai su qu'il savait. Ça Liu Ruiyan ne l'épousera pas, et que je n'ai Dieu que pour lui. Je suivrai ses paroles, à la lettre. Une fois marié, avec lui là, je n'ose. Son amour, avec l'aîné, risible. Je n'en peux plus. D'un air las, je lui dis. Je ne t'aime pas. Ni t'épouser. Je sais déjà. Ton secret caché. Rong Chuan fronce les sourcils. Jusqu'à quand vas-tu faire ta comédie? Je ne veux plus l'entendre parler. Il se tourne. Qu'on le raccompagne. Rong Chuan s'assombrit. Il tonne. Je le regarde froidement.
C'est moi qui t'ai fait chasser. Tu es vraiment aveuglé. Même si tu m'offres des cadeaux pour t'excuser, je ne te pardonnerai pas. Il me lança un regard furieux, puis à Rong Yi et partit en colère. Dans ma vie antérieure, j'étais aveuglé par l'orgueil. Rong Chuan était froid avec. Je croyais toujours avoir tort. Des cadeaux. Sans cesse. Mais dans cette vie, plus jamais. Rong Yi regarde Rong Chuan partir. Il retire doucement sa main. Les yeux baissés. D'une voix douce. Il semble fâché. Il a cru Rong Chuan. J'haussai les épaules. Pas mon affaire. Je t'emmène voir mon frère. Rong Yi me regarde. L'air surpris. Il me fixa. Il vit mon air indifférent. Son sourire s'élargit peu à peu. Mon frère hier m'a dit qu'il présenterait Rong Yu à mon oncle. De retour chez nous, il a observé Rong Yu, puis l'a mené chez nos grands-parents, voir mon oncle. Oncle a testé Rong Yi. C'est un bon élément. Il a eu un coup de cœur. Ce jour-là, il l'a pris comme disciple. Depuis ce jour, Rong Yi a suivi oncle pour l'entraînement. De retour, ma mère m'a appelé dans sa chambre. Il me regardait, hésitant à parler. La visite de Rong Yu et Rong Chuan aujourd'hui. Elle en a entendu parler. Qu'en penses-tu? Mère me demande. Je regarde mère. Sérieusement, je ne veux plus épouser Rong Chuan. Maman hésita. Sourcils froncés. Elle a toujours cru. Rong Chuan est beau. Bonne famille. Ambitieux aussi. Un bon parti. Le duc Rong est ami de mon père. On a grandi ensemble. Je ne serai pas malheureuse. J'ai soupiré. Le banquet du printemps. Tu es au courant. Rong Chuan ne m'aime pas. Il est très froid avec moi. Je ne veux plus l'épouser. Mère pense au banquet de printemps. Son visage est pâle. Il serre son mouchoir. Rong Chuan a trop forcé. Le cœur est brisé. Je suivais Rong Chuan partout. Je l'aimais profondément. Mère le sait aussi. Elle croit que je boude. Et me rassure. Ton père et moi irons voir ton oncle. Pour te venger. Je secoue la tête et insiste. Je n'aime plus Rong Chuan. Il a un héritier. Si tu dois épouser le duc, alors j'épouse Rong Yi. Ma mère l'entend. Elle pâlit aussitôt. Que dis-tu? Rong Chuan a un fils. Rong Chuan a un fils. Bien caché. Seule Madame Rong Chuan et Liu Ruiyan le savaient. Madame Rong chérissait Rong Chuan, sachant qu'il aimait Liu Ruiyan. Elle l'a aimé aussi, traitant Liu Ruiyan comme sa fille. Quand Liu Ruiyan fut enceinte, il l'a cachée au duc Rong. Envoyé Liu Ruiyan au domaine pour accoucher, avec les meilleures sages-femmes, surveiller l'accouchement, et des proches pour veiller. Ils ont convenu d'attendre mon entrée pour amener Liu Ruiyan et l'aîné. Quand mère l'a su, il m'a serré en pleurant longtemps. Puis il n'a plus parlé de nos noces. 3 jours plus tard, le duc Rong vint avec Rong Chuan chez nous. Ils sont venus, avec Rong Yi aussi. Cette visite était pour nos fiançailles. Rong Yi n'était qu'un accompagnateur. Il a fini son apprentissage. Même si le duc Rong ne tient pas à ce cadet. Par égard pour les convenances et notre, il devrait venir nous remercier en personne. Le duc Rong est venu devant moi, le visage froid, et a dit à Rong Chuan, file indigne, à genoux. Rong Chuan me lança un regard furieux et dégoûté, puis tomba à genoux avec un bruit sourd. Je ne le regardais pas, mais me tournai vers Rong Yi derrière lui. Rong Yi se tenait en silence derrière, comme un fantôme. Difficile à remarquer. Yeux baissés. Poings serrés. Un air sombre. Ce qui frappe. 2 marques de gifles sur son visage. Ses 2 mains. Plus rouges qu'avant. Chagrin. J'ai le cœur serré. Je suis triste pour Rong. Le duc Rong m'a souri. Ma pauvre enfant, ce gamin t'a fâché. Son père l'amène s'excuser. Plus tard. On a trouvé. Rong Chuan sait tout. Son visage est sombre. Leur regard vers lui montre du dédain. Rong Chuan à genoux. Air obstiné. Il me lance un regard noir, plein de mépris. Ce jour-là, c'est ce jour. Après que le duc Rong ait frappé Rong Chuan, il l'a fait s'agenouiller pour s'excuser, puis a parlé de notre mariage à mes parents. Notre mariage, c'est aussi ce jour qu'il fut scellé. Regard de Rong Chuan, plein de dégoût. J'ai levé les yeux, quand l'oncle Rong reparla de nos noces. Je l'ai interrompu. Oncle Rong, je n'épouse pas Rong Chuan, à peine j'ai fini. Tous dans la pièce sont figés. Rong Chuan me regarde incrédule. Après un temps, il ricane et dit. Pas assez de la dernière fois, je l'ai déjà dit. Tes jeux de manège ne me plaisent pas. Arrête-toi là. Il finit sa phrase. Mes parents eurent un air très sombre. Ils savaient déjà l'affaire des enfants de Rong Chuan, et en l'entendant parler ainsi, ils l'apprécièrent et rejetèrent ce mariage dans leur cœur. Le duc Rong, furieux, le gifla, puis lui donna un coup de pied. Tais-toi devant moi, va vite t'excuser à Wei. Rong Chuan tomba lourdement. Son regard vers moi était haineux. Il avait l'air obstiné, mais refusa de s'excuser. Duc Rong pour son fils aîné. Honte et tendresse. Encore quelques coups. Ses gestes ralentissent. Moi, pour le duc. Oncle Rong. Arrêtez. Rong Chuan ricane. Un air moqueur et satisfait. Comme pour dire, je l'aime vraiment. Je ne supporte pas qu'il soit tous ces jours-ci. N'étaient que des jeux. Pour attirer son attention. Rong Gogong dit, je suis soulagé. Je sais. Vous avez grandi ensemble. Des sentiments naissent. Rong Chuan est têtu, mais sans mauvaise intention.
ma fille, ne lui en veux pas. S'il t'embête, je m'en charge. J'ai un goût amer. Oncle Ron m'a vu grandir. Il fut bon pour moi. Hélas merci. Peu après nos noces. À cause de Rong Chuan, l'affaire du fils aîné en fut très malade. Puis sa santé déclina. Peu après, il mourut. Je regardais. Rong Chuan, toujours méprisant. Une rage indicible. Infâme merci. Traître et lâche. Mérite 1000 morts. Je ravalai ma rage. Et souris à Rong Chuan, hochant la tête. Oncle Ron, je n'ai rien contre lui. Si je dois me marier. Jetant la main vers celui derrière Rong Chuan, et dit sans hésiter. Je choisis Ron Yi. Ron Yi lève la tête, me regarde, choqué, son visage fin. Tout semble plus vif. C'est très beau à voir. Le duc Ron reste figé. Rong Chuan ricane avec mépris. Wei-Qingxin. Ça suffit. Tu joues encore à ces jeux. Tu crois vraiment feindre pour Ron Yi. Je jalouse pour toi. Ne rêve pas. J'accepte de t'épouser. Te voilà content. Ne refais plus ces jeux. Tu n'as pas honte. Moi j'ai honte. Le duc Ron l'écoute. J'ai compris. Un soupir. Tiens, je sais que tu en veux à Rong Chuan. Ne fais plus ce genre de blague. Le poing de Rong Yi puis se desserra peu à peu, comme pour se moquer de lui-même. Un sourire forcé. Puis baissa les yeux, l'air triste. J'étais furieux. En insultant Rong Chuan. Tu n'es rien du tout. Pour que je joue pour toi. Je te le dis, Rong, même morte, je ne t'épouserai pas, sale Rong Chuan son. Le duc Ron a aussi l'air mécontent. Juste à ce moment, mon père a parlé. Il écoutait Rong Chuan. Déjà plein de colère. Maintenant il ne peut plus se retenir. J'ai entendu dire que dans ton domaine, l'aîné de Rong Chuan, notre fille, quoi qu'il arrive, ne doit pas être mère en se mariant. Leur mariage. Je pense qu'il faut l'annuler. Le duc Ron pâlit puis rougit. Il regarde Rong Chuan, c'est vrai. Rong Chuan ne s'attendait pas à ça, qu'on le sache. Il a pâli. Le duc Ron le vit. Il comprit tout. Son visage était sombre. Il se prit la poitrine et l'injuria avec rage. Fils ingrat. Je vais te tuer. Il titubait un peu. Faillit tomber. Mon père le retint. Puis appela un docteur. Lui prit le pouls. Rong Gogong fut soigné à temps. Pas de grave maladie. Mon père voyant son ami, soupira aussi. Chacun son destin. Ne t'inquiète pas. Ce sont des broutilles. Cela n'affectera pas notre fraternité. Je trouve Ron Yi bien qu'il soit. Duc Ron hocha la tête, puis demanda à Ron Yi. Veux-tu épouser cette servante? Ron Yi me regarda. Ses yeux brillaient. Encore un peu incrédule. Je lui souris en hochant la tête. Il serre le poing. D'un ton catégorique. Je veux bien. Je ne décevrai pas mademoiselle Wei. Mon père approuve d'ainsi. Le duc Ron soupire. Son regard vers est plein de regrets. Pardon, j'ai mal élevé mon fils. Mon père lui a tapé l'épaule. Prenez soin de vous. Le duc Ron est rentré avec Rong Chuan et Ron Yi. Avant de partir, Rong Chuan a froncé les sourcils. Son regard vers moi était plus irrité. Il serre les dents. Vilaine femme. Tu ne supportes pas Ya. J'ai dit t'épouser comme femme légitime. Pourquoi t'acharner sur ça? Épouser Ron Yi, c'est pour te venger de... Tu veux semer la discorde chez nous. J'ai failli rire de rage. Il se sentait vraiment supérieur. Heureusement, il n'a pas aboyé avant de recevoir une gifle de Rong Gogong. Puis il a été emmené de force. Les fiançailles entre les familles Rong se sont vite répandues. Mais pas comme tout le monde le pensait. Moi et Rong Chuan, pas fiancés. Mais moi et Rong Yi, tous stupéfaits. Croyant à une erreur. Rong Chuan rentrait. Fut battu par son père. Et mis à genoux sur porcelaine. Dame Rong pleurait à chaudes larmes. Haletant. Épargné Rong Chuan. Puis le duc l'a vertement réprimandé. De retour dans sa chambre, il a convoqué Rong Yi. Quand Rong Yi est ressorti, sa joue était enflée. Voilà, je suis fiancé à Rong, comme nous étions très jeunes. Le mariage fut fixé à 2 ans. Chaque jour, il s'entraînait chez l'on, puis venait me voir ici, m'apportant des friandises ou des babioles. Mes parents n'étaient pas ravis de Rong Yi, mais l'oncle leur a dit. C'est un bon élève en arts martiaux. Avec le temps, il réussira. Et il tient beaucoup à moi. Peu à peu. Ce mariage me convient de plus en plus. Quant à la jeune dame Rong, elle m'en veut d'avoir quitté Rong. Choisir Rong Yi m'a déplu. Pour elle, Rong Chuan est parfait. Le meilleur. Son fils Rong Yi ne lui arrive pas à la cheville. Elle m'écrit que je suis ingrat. Rong Chuan est un si bon homme. Juste parce qu'il a un fils et pourquoi je le mépriserais. C'était complètement aveugle. Je le regretterai plus tard. Puis mes parents ont été déçus. Furieux chez le duc Ron. Le duc Ron a sévèrement puni la jeune dame Ron. Madame Xiao se calma. Quand Rong Yi l'a pris, il vint me chercher. Elle baissa les yeux, gênée et peinée. Cela la rendait plus sombre. Pardon merci. Elle serra le poing. À voix basse. Je secouai la tête. Je sais, elle aussi est victime. Elle serra le poing. Comme un serpent. Je ne la laisserai pas. Elle parlait de sa mère, Dame Xiaolong. Je hoche la tête. Je te crois. Le fils aîné de Rong Chuan a été ramené par le duc. Le duc et Dame Xiaolong cherchent une épouse pour Rong Chuan. Tout Pékin le sait. Il a un fils aîné aimé né hors mariage. Les familles honorables cherchent un mari, sans plus penser à lui. Moins bien loti.
Madame Rong les refuse. Elle se plaint toujours. Rong Xuan s'en moque. Elle a refusé les parties que les Rong lui proposaient. Puis elle affirma. Je l'aime depuis l'enfance. Sans lui je meurs. Choisir Rong Yi était juste une colère. Quand tu réfléchiras, tu changeras d'avis. Il dit qu'on est fiancé depuis l'enfant, qu'il m'épousera un jour. On dit que ce jour-là, le duc Rong partit furieux. Rong Xuan fut roué de coups par Rong Yi. Il l'a insulté, disant qu'il est fou. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Il doit se réveiller. Loin de moi. Rong Yi a été frappé fort par Madame et puni au temple des nobles. Une année est passée en un clin d'œil. Madame Rong bat Rong Yi. Très mécontente, elle le frappe. Pour l'empêcher, Rong Yi tient bon. Le duc Rong le voit. Il arrête Madame. Elle cède enfin. Le duc préfère l'aîné. Mais à cause de Rong Xuan, il doit à mes parents. Pour Rong Yi, son cas, il montre plus d'égard. Mon oncle Rong Yi progresse aux arts. Après mon mariage, je pars à l'armée. Ce matin-là, après avoir mangé les gâteaux de Rong Yi, la servante annonça qu'un valet des Rong était là. Pour demander à voir monsieur. Je crus que c'était Rong Yi. En sortant ravi, il vit que c'était Rong Xuan et perdit tout son entrain en y songeant. Je n'ai pas vu Rong Xuan depuis un an. Il n'a pas changé d'un poil. Son attitude envers moi reste la même qu'avant. Après m'avoir vu, Rong Xuan lève le menton. D'un air méprisant. Que fais-tu là? Je demande en fronçant les. Rong Xuan dit d'un ton agacé. Où est Qingxin? Tout ce temps passé. Ta colère est passée. J'ai cru mal entendre. Rong Xuan ricane. Je sais. Tu m'en voulais pour l'aîné. Alors tu m'as provoqué. Ça fait 6 mois. Même si tu es fâché, ça devrait passer. J'ai eu tort. Je te prie pardon, d'accord. Arrête ce caprice. L'enfant de Yan, je déciderai de le mettre sous ton nom. Tu l'élèveras plus tard. Rong Yi est mon frère. Je ne supporte pas de le voir manœuvrer. Tu devrais lui dire la vérité. En l'écoutant, j'ai failli rire de rage, comme dans l'autre vie, pour donner un bon rang à son fils. Il l'a mis sous mon nom. Qu'il devienne l'héritier légitime. Il reste élevé par Liu Ruiyan. Encore vouloir m'humilier ainsi. Je tourne la tête. J'ordonne à ma servante qu'on le chasse à coups de bâton. Rong Xuan me regarde, stupéfait. Il s'est excusé humblement, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas lâché prise. Il est sorti avec un bâton. L'air à la fois honteux et furieux. Puis il m'a pointé du doigt. Ah, toi, cœur ingrat. Tu veux toujours plus. Tu crois que je suis doux. Même si tu regrettes plus tard. Je ne t'épouserai plus. Je remercie le ciel. Ce jour-là, Rong Yi vint. Il posa les victuailles sur la table. Debout en silence à côté, en voyant son air. J'ai deviné qu'il savait pour Rong Xuan. C'est drôle. Je n'ai plus souci de Rong Xuan. Rong Yi lève les yeux, plus vifs. Il sourit doucement et hoche la tête. Depuis ce jour, je n'ai plus vu Rong Xuan. Bientôt, 2 ans passent. Dans la capitale, sur mon amour pour Rong Xuan. La rumeur que j'ai épousé Rong Yi pour me venger de Rong Xuan a commencé à se calmer. Avant mon mariage avec Rong, mes parents ont rencontré le duc Rong. Tous trois ont parlé en secret. Après son retour, le duc a séparé les biens de Rong Xuan. Rong Xuan héritera du manoir du Ca. Il reste au manoir du Ca. Et Rong Yi, le duc lui acheta une maison à côté, où nous vivrons après le mariage. La séparation. La jeune dame refusa. Une dispute éclata, puis le duc le réprimanda. Calmez merci. Le lendemain de mon mariage avec Rong Yi arriva vite. Rong Xuan vint encore devant notre porte. Je ne la vis pas. Elle m'envoya une lettre. La lettre montrait toujours son air confiant, disant qu'il était encore temps de regretter ne pas la venger. Je me suis gâché la vie et celle de Rong Yi. 2 ans déjà. Même ma plus grande colère s'est calmée. Une colère à ses limites. Je ris froidement. Je brûle la lettre. Mon mariage avec Rong Yi n'a pas eu lieu au manoir du Ca. Dans sa demeure. L'accueil fut aisé. Mais à la nuit nuptiale, Rong Xuan cria à Rong Yi. Espèce d'idiot. Il n'a rien pour toi. Tu le regretteras. Et me dit. Où est Qingxin? C'est ta dernière chance. Ne sois pas ingrat. Je sens clair. Rong Yi se figea. Je veux tuer Rong Xuan. Le duc Rong réagit vite. Il le fit emmener. Rong Yi et moi sommes mariés. Nuit de noces. Il a soulevé mon voile. Puis figé sur place. J'ai levé les yeux, perplexe. Son regard profond, plein de trouble et stupeur. Sans savoir, Rong Yi à cet instant, me semble soudain étranger. Qu'y a-t-il? Je lui demande rouge. Rong Yi reprend ses esprits. Son regard brûlant me fixe intensément. Cette nuit-là, Rong Yi rêvait beaucoup, jusqu'à l'aube naissante. Je me suis endormi profondément. Tôt le 4. Rong Xuan, pâle, s'asseyait. Il avait les yeux cernés, comme s'il n'avait pas bien dormi. En entrant, elle me fixait avec Rong. La jeune dame Rong avait l'air mécontent, mais avec le duc Rong présent, elle ne dit rien. Le duc Rong dit en souriant que je n'avais pas à suivre les rites, que nous vivions bien tous les deux. La jeune dame Rong serra son mouchoir. Rien n'a été dit. Peu après le mariage, Rong Yi partit à la frontière. Avant son départ, elle serra ma main et dit « Xing'er, attends je te donnerai cette dénonciation. » Je dis en souriant « Je t'attends. » Après son départ, madame m'a convoqué.
Elle insinuait sans cesse. Ron Yi est bien moins que Rongchuan. J'ai fait une erreur en l'épousant. Je le regretterai plus tard. Je l'ignore totalement. Sur le chemin, Rongchuan m'a bloqué, son Wei Qingxin. Tu le regretteras un jour. Je ne l'ai pas regardé. Puis je suis rentré, l'épouser dans l'autre vie. Voilà le vrai regret. Voilà merci. 2 ans paisibles passaient. Ron Yi revint couvert de gloire. L'empereur le fit généralissime. Il s'agenouilla devant le trône pour demander mon titre de... Toute la capitale fut stupéfaite. Moi, j'étais abasourdi. Ce qui prenait 10 ans avant. C'est fait en 2 ans seulement. Je n'y ai pas pensé longtemps. Car le palais voisin était en chaos. Rongchuan a découvert que le fils de Liu Ruiyan n'était pas le sien, mais celui d'un amant. Il était furieux. Vendait Liu Ruiyan et ce fils aîné. Rongchuan est de nouveau la risée de la capitale. Ces derniers temps, les affaires du manoir font jaser tout le monde à la capitale. L'un est Ron Yi qui réussit. Il devient général de l'autre c'est Rongchuan cocu. Avec Ron Yi au salon. On chuchote en bas. Avant on pensait, la demoiselle Wei folle, de quitter Ron pour Yi. Maintenant on voit, la demoiselle Wei s'est jouée. Mademoiselle Wei voit bien. C'est nous qui jouons mal. Comparez les deux frères Ron. La différence est claire. Épouser Rongchuan. C'était une vraie peine. Ron Yi me fixe profondément. Je réponds en souriant. On me dit bon goût. Ron Yi entend, puis sourit doucement. C'est ma chance d'avoir épousé madame. J'ai vu Wei Qingxin. À mes 8 ans. Maman m'a surprise lisant. Il a déchiré mon livre. Puis m'a donné 5. À genoux dans le temple. Il a hurlé comme un fou. Pourquoi vouloir t'élever? Rester un bon à rien toute ta vie. Je te l'avais dit. Le manoir sera pour ton frère, même si tu veux. N'y pense pas, toute ta vie. Tu vaux moins que ton frère. Tu ne mérites pas 3 jours et nuits au temple. Sans manger 3 jours. Ce n'est pas la première fois. Depuis mon enfance, maman me battait toujours. Après chaque fois, elle me punissait autant, sans me donner à manger. Mais pour mon frère, elle était toujours douce. Et attentionnée. Je n'y comprenais rien. C'était pourtant ma mère. Pourquoi tant de partialité? Mais à force de coups, j'ai cessé d'y penser. Peut-être comme elle dit. Je suis sorti de son ventre. Une bâtarde indigne, pas digne de l'aîné. Je contredis rarement mère, mais cette fois 3 jours à jeûner. J'ai trop faim pour tenir. Je veux chercher à manger. Mais en sortant du temple, je me suis effondré à la porte. Personne autour de moi. J'ai pensé, par des que si je mourais là, ma mère ne serait pas triste. Mais l'instant d'après, une voix claire a retenti. Es-tu la petite Sidérone? Pourquoi es-tu couchée ici? Je lève la tête. Une très jolie fillette, accroupie devant moi, me regarde curieuse. Elle est vive et gaie, vêtue de soie fine, l'air innocent du monde, gâtée comme une princesse. La petite, je murmure. Un peu à manger. Elle fronce les sourcils. À voix basse. Comment la cour peut affamer ainsi? Je le dirai à Rongchuan. Pas de reproche. Il m'a donné un panier, avec des gâteaux fins. Tiens, mange. Plus tard, j'ai su. Cette fille s'appelle Wei Qingxin, fiancée à mon frère depuis l'enfance. Pendant des années. Je la remarque malgré moi. Partout où est mon frère, je la vois presque toujours. Elle est vive comme enfant. Elle babille près de mon frère. On ne peut s'empêcher de la regarder. Puis elle a épousé mon frère. Je pense qu'elle l'aime tant. Enfin son vœu s'est réalisé. Il doit être heureux. Mais la nuit des noces, frère aîné n'y est pas allé. Et le lendemain même, il a ramené son fils aîné. J'ai frappé mon frère, sans savoir me battre. Mais j'ai de la force brute. Mon frère n'est pas mon égal. Ce jour-là, je l'ai battu à plate coude. Ça l'a bien soulagé. Mais rien de plus. Dans le manoir ducal, je ne suis qu'un fantôme, incapable de protéger qui je veux. J'ai battu mon frère. J'ai failli y laisser ma vie. Ensuite, je suis parti à la guerre. J'ai promis à cette fillette que je ferai mon chemin. À mon retour, je serai ton soutien. J'ai manqué à ma parole. Je n'ai pu revenir pour la soutenir. Le jour de la victoire, j'ai reçu main. À l'agonie, j'ai appelé mes gardes d'un dernier souffle. Testament, tout mon bien. À ma belle-sœur, Wei Qingxin. J'ai requis l'empereur. Vide l'arrière-cour. Le reste de sa vie, il pourra. Sois plus heureuse. Je fermai les yeux à contre-cœur, mais en les rouvrant, je vis la fillette tout près. Son visage sous le voile, si beau que mon cœur battait fort. Je la regardais sans cils, complètement figée. La foule rit. Que regardez-vous donc, le marié? Elle serre les lèvres, et me sourit, les yeux plissés. Est-ce un rêve? Je me pince très fort. Cela fait mal. Ron Yi revient en jeune général. Saut gloire immense. Je l'attends devant la porte. Le vent soulève sa cape, laissant voir le givre du champ de bataille. Il vient vers moi à grands pas. Il s'agenouille, baise ma main. Voix grave et brûlante. Chinoer, son titre, je l'ai gagné. Décret impérial de première classe. Le jour où il arriva, toute la maison était en fête. Même mes parents pleuraient. Qui l'eût cru? Ce fils cadet délaissé du manoir ducal, si sombre et taciturne, est devenu le plus jeune général du Nord. Et moi, moqué par tout Pékin.
pour avoir choisi l'art martial. Je suis devenue la plus noble dame titre. Le manoir ducal est désormais la risée. Rome Chuan découvre que l'enfant de Liu Ruiyan n'est pas le sien. Muet vend les gens. Mais le scandale court déjà dans toute la capitale. L'héritier du palais ducal, autrefois, essuie désormais moquerie et regard en sortant. Les jeunes nobles qui l'entouraient s'évanouissent. Même la jeune dame Long, en visite, est évitée par toutes les maîtresses de mes. Madame Xiaolong ne digère pas l'affront. Elle m'a fait appeler pour rentrer. Elle veut que j'intercède pour Rome Chuan. Assise dans le hall, je bois mon thé chaud. Madame, Rome Chuan a mérité son sort. Elle a négligé son épouse, caché ses affaires, voilà le résultat. Ron Yi et moi sommes séparés, cela ne nous concerne pas. Madame Xiaolong pâlit, elle tremble de rage en me pointant. Femme ingrate sans notre famille Ron. Tu dois ton rang à mon fils et ton frère. Ron Yi rentre grand et droit en longue robe. Elle vient vite à moi. Me protège de son corps. Regard froid vers Dame Xiaolong. Mère c'est ma femme. Je dois la protéger toujours. Grand frère a fauté, doit t'assumer seul. Si tu oses encore harceler, je ne te reconnais plus pour mère. Sa voix est calme, mais porte l'autorité du champ de bataille. Dame Xiaolong frissonne sous son regard. Elle n'ose plus rien dire. Parti honteux du manoir. Je m'appuie sur Ron Yi. Rire doux. Tu sais bien me protéger maintenant. Elle baisse la tête. Doigt caresse ma joue. Tendresse infinie dans ses yeux. Avant, je n'ai pas su te garder cette vie. Je ne te laisserai subir aucun tort. Des jours paisibles et sereins. Bien que tes affaires soient prenantes, tu ne me délaissais jamais. Chaque jour après l'audience tu reviens dîner avec. Au loisir tu m'emmènes chasser. Aux foires. Tu as fait de moi la femme la plus enviée de la capitale. Elle se souvient de mes goûts cités au hasard. Elle rapporte des produits de la frontière. Elle me réchauffe les mains l'hiver. Elle m'offre une fleur pour mon anniversaire. Cet automne-là, j'ai su que j'étais ému comme un enfant. Il m'a fait tourner. Il a ordonné que tout tourne autour de moi. Il a consulté le médecin. Pour apprendre à soigner une femme enceinte, Ron Gogong a su ma grossesse. Il a envoyé des toniques. Ses mots étaient pleins de remords. Sa santé a bien décliné. Fils aîné sans avenir. Et le cadet si brillant. Compris mon erreur de favoritisme. Rome Chuan sut ma grossesse. Erra devant le manoir du général. N'osa jamais entrer. Des serviteurs m'ont dit. Il reste cloîtré chez lui, buvant trop. Devenu un inutile à la capitale. L'hiver vint. Première neige à la capitale. Je brodais des vêtements de bébé. Ron y entra du dehors. Froid de la neige sur lui. Mais prit d'abord ma main. Bien au chaud. Quoi broder? Elle s'assit près de moi, regardant mon ouvrage. Un petit bavoir pour bébé. Je levai les yeux en sourd. Garçon ou fille? Ron y m'attira dans ses bras. Menton sur mon crâne. Voix douce à en pleurer. Garçon comme moi, te protège. Fille comme toi, je protège vous deux. Blotti contre son sein. J'écoute son cœur calme. Souvenirs amers du passé. J'ai épousé Rome Chuan, dans une cour vide. Espionnée et humiliée. Ignorée par mon époux. Morte la tête fracassée. Et Ron Yi, ce garçon qui m'aimait en secret. Mort au combat. Il planifiait pour moi. Revivre une fois. J'ai rompu l'erreur. J'ai choisi celui qui m'aime. Qui me protège. Enfin réalisé mon vœu. Une vie accomplie. Au printemps, j'ai eu un garçon. Tout le portrait de Ron Yi, mais doux comme moi. Ron Yi tient son fils. Les yeux rouges. Il embrasse mon front. Chinois merci. Un foyer. Le jour du mois lunaire, le général donna un grand banquet. La famille impériale. Tous les mandarins vinrent féliciter. Une cérémonie grande. Le duc Ron vint en personne. Voyant son petit-fils en bonne larmes de vieux. S'excusant à nous deux. Ron Yi pas tout à fait apaisé, mais lui offrit un peu de face. Au banquet. On frappa Ron Yi. Général célèbre jeune. Belle épouse en ses bras. Pamplemousse va bien. La vie a son prix. Rome Chuan me tient la main. Le regard intense fixé sur moi. Il rit à voix haute. Dans ma vie. Le plus grand bonheur n'est pas d'être général. J'ai épousé ma femme. Tous les invités étaient envieux. Je regarde près de moi. Cet homme fier. J'ai chaud au cœur. Le soleil se couche. La fête finit. Rome Chuan et moi tenions l'an dans la cour. Le ciel rougissait au couchant. Rome Chuan murmura. Dans l'autre vie je n'ai pas vieilli près de celle-ci. Je veux vieillir avec toi. Voir tous les feux du monde. Veiller nos enfants. Blotti contre lui. Je réponds doux. Ensemble à jamais. Neige est tombée. Fleurs ont fleuri. Pluie et vent pur. Enfin comblés. Les peines passées. Se noient dans la douceur présente. Tout s'efface. Ron Yi et moi. Des débuts modestes. À l'union prospère. Toute une vie. Pour écrire la plus tendre rédemption. Les jours. Printemps à fleurs. Automne. Été à brise. Hiver à neige. Elle est là. L'enfant dans mes bras est le plus beau monde.